En ce 18 septembre 2021, sachez, chers abonnés, que j'ai depuis quelque temps appris d'excellentes choses. Depuis fort longtemps déjà, je sais que la contre-information, l'approche de la vérité transforme le bonhomme, transforme l'individu et lui donne une force que nous rencontrons malheureusement très peu en France. Tout ça parce qu'il y a manque d'information, manque d'approche de la vérité et les gens sont dans l'attentisme, sont dans la réflexion, dans l'anxiété. Or, j'ai appris, et je le répète, que grâce à cette contre-information et à cette façon d'approcher la vérité de ma part, que je suis devenu un autre homme. Je n'ai peur de rien, rien que la vérité, toute la vérité. Je vais vous en donner un exemple frappant, un exemple qui m'a été donné il y a très peu de temps. Voici la vidéo que je vous destine et qui vous permettra vraisemblablement de reprendre du poil de la bête. Elle s'intitule, cette vidéo, Respect intégral du patient. En sous-titre, deux couples indomptables, responsables, résistants. Figurez-vous que j'ai connu ces deux couples et voici ce qu'à peu près ils m'ont dit verbalement et en leur présence. Un pari historique a versé dans les annales socio-médicales deux couples qui ne s'en laissent pas compter. Voici ce qu'ils nous ont transmis verbalement et sans aucun complexe de leur part. Moi, courageux, ils m'ont presque intimidé. Ces deux frères, techniciens, juristes non patentés et pour cause de 30 et 32 ans, Claude et Edgar, B, du sud-est de la France, regonflés comme pas deux par les déraisons gouvernementales et ordinales. Je souligne une obligation vaccinale dont ils connaissent les retombées entraînant des centaines de milliers de séquelles chaque année sur les vaccinés, voire de nombreux décès. Ils ne désirent plus tergiverser. Ils protègent sans concession leurs nourrissons contre toute ingérence mortifère. La foi de défendre le fruit des entrailles des deux couples ne suffisait pas. Il l'accompagnerait, me dirent-ils, de courageuses et tenaces actions à venir, à savoir la vie les avait comblés. Ils avaient en leurs mains deux adorables nourrissons féminins. En parfaite harmonie avec leur conjointe, ils s'étaient jurés que jamais de la vie ils n'entacheraient la grâce qui leur avait été faite. Guider, protéger leur progéniture de telle façon qu'elle ne puisse plus être victime d'un quelconque viol inconstitutionnel. D'ailleurs, plus précisément provoqué par d'abominables sganarelles, tellement désinformés, bassement conditionnés, faisant honte à la profession
et à leurs anciens. Alors, le dirent-ils? À la première visite chez leur pédiatre, ce dernier leur fit les louanges des vaccins en les priant de se mettre rapidement en règle à ce sujet afin d'éviter toute maladie infectieuse. Toujours le même baratin que ce soit eux ou que ça se passe ailleurs. Ils firent remarquer les deux gars aux médecins qu'il n'était pas judicieux de vacciner des bébés de 6 mois alors qu'ils étaient toujours au sein de leur mère, n'ayant pas de solide défense immunitaire. Ces paroles déplurent aux professionnels qui n'admettaient pas qu'on lui tienne tête. Ils convinrent pourtant d'une future visite le mois suivant. Claude et Edgar ne s'en tinrent pas là. Ils n'oubliaient pas la leçon malfaisante du pontificat, n'ayant apporté qu'arguments dogmatiques en désaccord avec la loi, avec les lois, avec les codes. Ils apprirent par Internet qu'il était inutile, dangereux de vacciner contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, l'hépatite B. Les recherches et longues expertises de plusieurs professeurs, biologistes, immunologistes et médecins qui l'attestèrent dans leurs livres. Les médias, évidemment, restèrent bouche cousue, et on en revient toujours à l'essentiel. Sans une information correcte approchant la vérité, on laisse les gens dans le déséquilibre. C'est lamentable et ça ne devrait plus exister. Mais grâce à ces deux couples courageux, les mouches risquent de changer d'âne. Les arrêts de la Cour de cassation de 1997 contrariaient l'obligation vaccinale du 1er janvier 2017. Ces arrêts de février et d'octobre n'avaient pas été abrogés. Donc, à mon point de vue, au point de vue de ces deux couples, était largement valable juridiquement. Ces arrêts stipulaient que les praticiens doivent être en mesure de prouver qu'ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, permettant aux patients de refuser la vaccination proposée. Et ça, peu le savent. Il y avait anguille sous roche et les deux frères en étaient conscients. Le silence du pédiatre à ce sujet renforçait leur entêtement. Quelques jours après, ils prirent un rendez-vous par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils ne l'avaient pas mis dans la lettre, mais il serait accompagné d'un témoin, avec le président de l'ordre. Alors, il lui remettrait le texte complet des arrêts de la Cour de cassation de février et d'octobre 1997. Ils y joindraient le document énumérant les quelques 100 produits entrant dans la composition des vaccins, sans oublier l'étude d'El Carod, des toxicologues, et du professeur Boydalé, qui travaille en coordination avec cette dame, avec comme l'association d'El Carod qui est à Genève et qui soigne les gosses atteints par la vaccination. Les deux frères connaissaient les propositions d'un groupe d'études sur les vaccinations de l'Assemblée nationale, présidé à l'époque par le député Olivier Jarry en mars 2012, qui souhaitait intégrer dans les notices des vaccins la composition complète de ceux-ci. Ce souhait n'était pas un hasard. La culpabilité des parlementaires ne pouvait être alors engagée. Les deux frères en sont là. Et lorsqu'ils me parlèrent malicieusement, œillades et décontractions à l'appui en ma direction, bien avertis, ils me déclarèrent qu'ils réservaient au président de l'ordre, s'il le fallait,
l'estocade terrible suivante. Écoutez bien, la Convention d'Oviedo, signée en 97, stipule également que l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. L'intérêt et le bien de l'être humain passent avant la société et la science, signifiant que les lois d'obligation vaccinale françaises sont en réalité obsolètes, comme le démontre l'arrêté Salvetti du 9 juillet 2002. Il ne saurait y avoir le moindre acte médical obligatoire dans aucun pays d'Europe. L'arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme, section I du 9 juillet 2002, requête 42 197/98, fait jurisprudence. Deux familles tellement bien informées qui, forcément, donneraient des sueurs froides aux professionnels de la médecine, tous soumis. Le rendez-vous étant accepté, il devrait être fixé rapidement. Que décidera le président de l'ordre après les diverses lectures? Si tant est qu'il veuille les lire, mais il y aura un témoin. Et s'il n'accepte pas de lire, on va rigoler. Surtout que ces deux couples ne s'en laissent pas compter, croyez-le-moi. Et je vous avise, il faudra que vous en fassiez autant. On bouscule des gens qui ne veulent pas la vérité. On bouscule des gens qui veulent vous empoisonner. Devant de tels arguments, une foi inébranlable des papas, ne s'en laissant pas compter, et des mamans bien sûr, que fera ce responsable départemental? Avertir son confrère traitant les enfants de leur délivrer un certificat de contre-indication, vraisemblablement. Certificat en douce, à l'abri du totalitarisme qui permettrait aux deux familles de vivre dégagées de tout souci futur sur n'importe quel plan. Ce pacte possible entre le président, le pédiatre et les parents devrait, semble-t-il, arranger chacun. Confiance, ténacité, espoir. Il n'avait rien à perdre et ne consentirait d'ailleurs à ne jamais perdre quoi que ce soit. L'affaire en est là. Nous obtiendrons les résultats de l'entretien, me dirent-ils, courant octobre, vraisemblablement fin octobre, début novembre. Nous tâcherons, en ce qui nous concerne, de vous tenir au courant. Pourquoi? Tout simplement pour que vous preniez le taureau par les cornes, le mort aux dents, et que vous vous disiez, ben nous, on va en faire autant. Ce n'est que de cette manière que nous arriverons à démantibuler, à désarçonner cet ordre et ce gouvernement qui, chaque jour que le bon Dieu fait, nous emmerde d'une manière lamentable. De toute façon, les mouches vont changer d'âne. À bon entendeur, chers amis, chers jeunes couples, bonsoir. Et le vieux briscard que je suis vous dit, approchez-vous de la vérité, lisez, échangez, réfléchissez, et vous verrez votre taux vibratoire s'élever au-dessus de tous ces gueux qui veulent nous empoisonner. À bientôt et merci.